Amen. Je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun d'entre vous, dans vos familles. Alléluia. C'est important d'être reconnaissant à Dieu parce qu'il est un bon Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Je veux saluer chacun d'entre vous, saluer le groupe musical, saluer tous les frères et sœurs. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Si tu es content, donne une acclamation nourrie à Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Et ce matin, nous allons à la parole de Dieu. Vous savez, depuis un moment, Dieu nous parle. Et nous avons commencé par parler de la voix de l'Éternel ou du combat des voix. Nous sommes arrivés sur le discernement et aujourd'hui nous sommes sur l'accès à la voix de Dieu. Frère, c'est révolutionnaire d'apprendre à connaître Dieu et d'aller en profondeur dans sa communion avec Dieu. Le drame dans l'Église aujourd'hui, c'est la méconnaissance des voix de Dieu. Beaucoup de gens fréquentent nos églises, mais n'ont pas la connaissance des voix de Dieu. Et comprendre les voix de Dieu, les connaître, c'est des choses qui s'apprennent. Alléluia. Et si tu es là ce matin, ça ne peut pas être le hasard. Si tu me suis ce matin, ça ne peut pas être le hasard. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut injecter dans ton esprit pour changer ta vie. Dis-moi Amen. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons vu 3 éléments essentiels que je vais rappeler parce que c'est très important. Le Saint-Esprit m'a instruit de rappeler dans les détails ce que j'ai dit dimanche avant de continuer. Dimanche, nous avons dit que pour avoir accès à la voix de Dieu, il y a des éléments à développer. Frères et sœurs, la voix de Dieu n'est pas quelque chose qui est partout sur les marchés qu'on peut ramasser. La voix de l'Éternel, quand je parle de voix, je parle de V-O-I-X. Le son, la voix. Alléluia. La voix de l'Éternel. Alléluia. C'est très important. Ce n'est pas quelque chose qui parcourt les rues. Amen. Voilà pourquoi avoir accès à cette voix est la chose la plus intéressante qui puisse t'arriver. Parce que lorsqu'un homme a accès à la voix de l'Éternel, il ne peut plus échouer. Lorsqu'un homme a accès à la voix de l'Éternel, il ne peut que réussir. Lorsqu'un homme a accès à la voix de l'Éternel, il est illuminé. Lorsqu'un homme a accès à la voix de l'Éternel, il reçoit la vie Zoé de Dieu. Parce que la voix de l'Éternel est conteneur de quelque chose. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie Zoé de Dieu. Donc la parole est conteneur de vie, est conteneur de puissance. Quand on reçoit la parole de Dieu par le son de sa voix, alors notre vie est métamorphosée. Alléluia. Lorsque vous voyez un homme échouer dans la vie, frères et sœurs, la vérité est qu'il a manqué de la voix de l'Éternel. Il a manqué de direction. Alléluia. Et ce matin, l'Éternel envoie avec toi sa voix au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen. Je veux que tu sois réactif ce matin. Dis-moi 3 fois Amen. Donc la voix de l'Éternel est quelque chose que tout chrétien doit rechercher et chérir parce que c'est la matière première la plus importante de cet univers. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et nous avons dit donc dimanche dernier qu'il y a 3 éléments majeurs à développer pour avoir accès à la voix de Dieu. Numéro 1, nous avons dit qu'il fallait développer sa soif des choses de Dieu. Aujourd'hui, l'église, cette église du 21e siècle est une église qui n'aime plus Dieu comme nos pères ont aimé Dieu.
Frères, nous devons développer, faire grandir notre soif des choses de Dieu. C'est très essentiel pour avoir accès à la voix de l'Éternel. Parce que Dieu ne parle pas là où il n'est pas désiré. Dieu ne parle pas là où il n'est pas désiré. Donc, si nous augmentons notre soif de Dieu, si nous augmentons notre amour pour les choses de Dieu, frère, nous allons entendre sa voix parce que Dieu parle là où il est désiré. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Aujourd'hui, plus que jamais, frère, l'amour de Dieu doit grandir dans nos cœurs. Je ne le dis pas pour le dire, parce que le constat est que la foi de plusieurs a refroidi. Quand vous regardez aujourd'hui les chrétiens, dans leur marche, dans leur service, dans les choses de Dieu, on ne peut que conclure que peu sont ceux qui réellement aiment Dieu. Les gens viennent dans nos églises par coutume. Les gens viennent à l'église parce que quelqu'un a dit pardon, il faut venir. Mais réellement, la motivation, cet amour qui poussait nos pères dans la foi à courir vers les temples, aujourd'hui n'est plus. Pourquoi? Il y a tellement de choix, il y a tellement d'options. Aujourd'hui, tu peux rester chez toi à la maison et puis regarder TD Jakes. Regardez ici, tu as plus ta télé ici, tu as plus ta télé ici. Aujourd'hui, la vie est devenue tellement optionnelle. Il y a des gens aujourd'hui, dimanche matin, ils sont à la plage. Il y en a qui ont voyagé même. Il y en a qui ont fait leur culte là en semaine ou samedi et puis ils sont partis. Les pasteurs sont obligés de diversifier tellement l'amour manque. On est obligé de diversifier les cultes. Faire culte en ligne. On dit bon, si même s'ils ne sont pas venus, ils vont écouter. Toutes ces choses-là sont la preuve que l'amour est en train de partir. Et la Bible a prophétisé. La Bible a dit dans les derniers temps, l'amour de plusieurs va baisser. Et que si le Seigneur n'avait pas raccourci ces temps, il dit même les élus seraient partis. Frère, c'est un avertissement. Si tu es là ce matin, tu dois travailler chaque jour pour que l'amour de Dieu, cette soif de la présence de Dieu, cette soif des choses de Dieu grandisse dans ton cœur. Dis-moi Amen. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus la priorité des hommes. On cherche Dieu pour ce qu'il peut nous donner et non pas pour ce que Dieu lui-même est. Et nous avons dit, et c'est très important, aucun homme ne trouvera Dieu s'il n'est prêt à associer dans sa recherche de Dieu son cœur. La Bible déclare, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et donc, il est important d'associer son cœur dans cette recherche. Parce que là où le cœur n'est pas associé, la chose ne sera pas ton trésor. Parce que c'est là où est ton trésor que ton cœur est. Ce dans quoi tu investis ton cœur devient ta récompense. Église, cherchons Dieu. Le temps de chercher Dieu, c'est maintenant. Vous savez, ce n'est pas un message qui est populaire. Si je viens, je dis, recevez l'onction du Saint-Esprit. 10 étapes pour recevoir l'onction et faire des miracles. Les gens vont commencer à crier. Mais on dit, pasteur, ce que tu dis là, c'est compliqué. Frères et sœurs, le temps est venu de bâtir de véritables enfants de Dieu. Nos églises sont remplies de tourisme. Des gens qui font du tourisme. Ils viennent à l'église pour faire du touriste. Ils sont assis. Ils viennent aujourd'hui. Ils ne viennent pas dimanche prochain. Ils viennent dans 3 dimanches. Ils viennent dans 4 dimanches. Tu ne sais même plus sur qui compter. Vous ne voyez pas que la fin du monde est proche? Ou bien tu ne vois pas ça? Les signes commencent dans l'église. Hein? Ce n'est pas dehors d'abord. C'est facile de te tourner vers le monde et de dire, ah, il y a des bruits de guerre.
ah, je sens, Jésus avait dit, mais il a dit, ça va commencer par l'intérieur. Observez l'intérieur, observez la vie de l'Église, observez comment aujourd'hui il est difficile de faire confiance à un soi-disant chrétien. Développer sa soif des choses de Dieu est primordial. En deuxième élément, nous avons dit qu'il fallait développer sa passion. Mais également, j'ai dit que la passion est liée à l'amour. Ta passion grandit proportionnellement à l'amour. Donc, plus vous allez aimer Dieu, plus vous deviendrez des passionnés. Maintenant, si tu veux voir pourquoi aujourd'hui, cette passion, on n'a plus la passion qu'on avait, nos pères avaient avant. Parce qu'en réalité, l'amour a baissé. Parce que la passion grandit avec l'amour. Et attendez, nous tous, on a été célibataires, après on a eu une fiancée, après on s'est mariés. Quand deux jeunes gens se rencontrent, au début du mariage, ils sont passionnés. Pourquoi? Mais c'est l'amour fou. Quand ils voient la dame, ils rêvent la dame, ils dort la dame. Frère, il va l'accompagner à la maison, il va la réaccompagner, accompagner. Même quand ils partent, ils n'ont rien à dire, ils se disent n'importe quoi, mais ils sont contents de sourire. Mais à un moment donné, 15 ans, 10 ans après, ils n'ont plus rien à se dire. Alléluia. Cette passion-là a disparu. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui crée la passion. Frère, regarde. On n'a même plus de passionnés dans nos églises. Un passionné est un on a l'habitude de dire, je cherche le mot, c'est un inconditionnel, mais je cherche un mot radical là. C'est un fanatique. Merci ma soeur. Un passionné est un fanatique. Mon frère, il est prêt à tout. La passion, c'est ta capacité à te sacrifier pour la chose que tu aimes là. On dit ça, c'est un passionné. Parce que vous savez, la notion de passionné est un peu péjoratif. Quand on dit à quelqu'un il est trop passionné, ça veut dire il exagère, il fait trop, il en fait trop, il est prêt à tout. Même, non, il faut être mesuré. On dit non, mais lui, il est passionné. Donc, quand on dit que quelqu'un est passionné, ça veut dire il est prêt à tout. Même à perdre la vie pour ça. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'église, où est la passion? Où est la passion? Les chrétiens ne font juste, ils ne font que ce qu'on leur demande. On dit, l'église, c'est à 10h. Il vient à 10h. Si on a dit 11h30 midi, si tu as dépassé, tu as eu affaire. Quand en semaine, il n'a pas le temps de venir à l'église. C'est-à-dire, les gens n'ont plus la passion pour les choses de Dieu. Parce que lorsqu'un homme est passionné, frère, il n'y a pas besoin de bavardage. Quand tu le vois, tu sais. Quand tu le regardes se comporter, tu sais. Quand il agit, tu sais. Parce que quand on est passionné, plus rien ne compte si ce n'est la chose. C'est pourquoi la Bible peut nous dire dans Actes que les disciples étaient ensemble. Ils partageaient leurs biens. Ils vendaient même leur maison, leur terrain. Ils apportaient tout aux pieds des apôtres. Et il y avait une communion fraternelle. Pourquoi? Il n'y avait plus rien qui comptait. Jésus était leur passion. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de passion dans l'église. Il n'y a plus de passionnés. Regarde ton voisin, dis voisin, que l'amour de Dieu grandisse dans ton cœur. Ta passion va proportionnellement grandir. Alléluia. Il dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Et en troisième élément, on a parlé de la perception. Que votre perception soit développée. C'est très important. Et j'ai été très clair à ce niveau. On a lu Jérémie 1, verset 11. Dieu pose la question à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche de quoi? D'amandier. Une branche Mais en fait, cette question-là, ce que Dieu est en train de lui dire, on peut la reformuler. On peut la reformuler. Qu'entends-tu?
Qu'entends-tu? Il dit, je vois une branche. En fait, ce que Jérémie est en train de dire, j'ai entendu branche d'amandier. Il dit, tu as bien entendu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parce que si tu vois mal, tu vas entendre mal. Donc voir et entendre, c'est la même chose. C'est pourquoi la perception détermine l'entendement. Le problème, c'est que si ta perception n'est pas celle qu'elle doit être, ta compréhension ne sera pas la bonne. Mais tu ne peux pas avoir une bonne perception si tu n'es pas un érudit de la parole. C'est pourquoi l'Église doit revenir à la parole. Frère, tu vas voir que il n'y a pas quelqu'un qui est assis dans les Écritures qui n'a pas une bonne lecture des événements. Non, ce n'est pas possible. Quand vous voyez quelqu'un qui a une mauvaise lecture de n'importe quelle sorte d'événement, il n'a pas d'assise dans la parole. Parce que tu ne peux pas avoir une assise dans la parole et mal interpréter un événement que Dieu envoie devant toi. Ce n'est pas possible. Parce que tu as les bases. Mais regardez aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire par exemple, la crise dans laquelle nous sommes. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais tu peux souvent entendre certaines personnes raisonner sur certains, ou donner leur avis sur certains points. Tu te dis, mais attends, le monsieur n'est pas allé à l'école. Non, ce n'est pas sa faute. Si tu vois mal, tu vas entendre mal. Et si tu entends mal, tu vas mal parler. Alléluia. Parce que souvent tu es étonné. Par exemple, regardez, frère, l'église est vraiment en danger. Hein? Est-ce qu'on peut me dire l'église est en danger? Plus fort, s'il vous plaît. Nous allons lire un passage et faire un certain nombre de commentaires importants. Alléluia. Acte 27, versets 9 à 11. Acte 27, versets 9 à 11. On va se lever par coutume pour faire cette lecture. Amen. On lit la parole. Un temps assez long s'était écoulé. Un temps assez long s'était écoulé. Et la navigation devenait dangereuse. Et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Il dit je vois. Dans d'autres traductions, il dit je perçois que la navigation ne se fera pas sans péril. Oui. Et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison. Oui. Et pour le navire. Oui. Mais encore pour nos hommes. Frère, c'est quelle prophétie ça là? Il dit je perçois. Je sens que quelque chose va se passer. Et la navigation ne se fera pas sans péril. Il dit non seulement pour la cargaison, mais pour les hommes également qui sont avec nous. Oui, continue. Le centenier écouta le pilote. Le centenier, c'est-à-dire le patron du navire, écouta le pilote. Oui. Et le patron du navire. Plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, oui, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, oui, port de Crète, oui, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Continue. Un léger vent du sud vint à souffler. Oui. Et, se croyant maîtres de leur dessein, oui, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Amen. Continue. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Oui. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Oui. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe.
Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Oui. Et dans la crainte de tomber sur Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Oui. Comme nous étions violemment battus par la tempête, oui. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. On jeta tout ce qui est cargaison, bagage à la mer, oui. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Oui. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Oui. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver, oui. On n'avait pas mangé depuis longtemps. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, oui, se tenant au milieu d'eux, leur dit, oui, ô homme, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter. Et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Oui. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Il n'aura de perte que celle du navire, oui. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, oui, et que je sers, m'est apparu cette nuit, oui, et m'a dit, Paul, ne crains point. Oui. Il faut que tu comparaisses devant César. Oui. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi. Ô homme, oui, rassurez-vous. Oui. Car j'ai cette confiance en Dieu. Qu'il en sera comme il m'a été dit. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Asseyez-vous dans sa présence glorieuse. Alléluia. Une histoire extraordinaire. Frères et sœurs, c'est une histoire que vous connaissez pour chacun d'entre vous. Paul, qui donc a été embarqué dans une navigation avec ses amis et qui devait donc faire un voyage vers Crète. Et donc, allant à ce voyage, à un moment donné, lors de la navigation, Paul va percevoir que quelque chose est sur le point d'arriver. Et donc, il va s'adresser au centenier du navire et il va dire au centenier, je perçois dans mon esprit que la navigation ne se fera pas sans péril et que quelque chose de mal est sur le point d'arriver. Frère, quelle prophétie! Alléluia. La Bible nous dit qu'il va y avoir une discussion. Alléluia. Et dans cette discussion qui va avoir lieu, Paul va donner son avis et il va y avoir plusieurs autres avis qui vont être émis. Mais le centenier, c'est-à-dire le chef du navire, va prendre la décision de faire quoi? D'écouter d'abord le pilote et non les paroles de Paul. Donc, dans cette histoire, il y a plusieurs vues, plusieurs opinions qui vont s'entremêler. Et nous allons les ressortir les unes après les unes. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donc, la première opinion qui est émise, alléluia, parce que la Bible déclare que le centenier décida de faire quoi? D'écouter qui? Le pilote. Le pilote. Donc, le pilote est la première personnalité à émettre une opinion dans la situation de péril. Alléluia. Ils sont dans une embarcation, ils sont dans un bateau et Paul émet une idée, une parole. Le centenier décide d'écouter tout le monde. La première personne qui l'écoute, c'est le capitaine, c'est-à-dire l'expert. Parce que le capitaine, c'est celui qui avait l'expertise, celui qui avait la technicité en ce qui concerne c'est quoi un bateau, comment on conduit un bateau. Donc, naturellement, le centenier décide d'aller voir l'expert. Est-ce que on peut naviguer? Est-ce que le bateau peut arriver à Crète? Est-ce que réellement ce bateau-là, il a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse aller? Donc, l'expert, le pilote, donne son avis et dit ceci. On peut aller
je suis expert en navigation. J'ai fait la navigation depuis mon enfance. Et donc, voilà mon point de vue. Quand je regarde le navire, quand je regarde le moteur, quand je regarde les indices de sécurité, je pense que ce navire peut arriver à bon port. La Bible déclare que le centenier donc prend la décision d'écouter le pilote, c'est-à-dire l'expert du bateau. Deuxième chose, continue la lecture. Il décide d'écouter aussi le patron du navire. Maintenant, en deuxième élément, il décide d'écouter le patron du navire. Alléluia. Le patron du navire, c'est qui? Le patron du navire, c'est celui qui a le navire. Donc, son point de vue est également important parce que c'est un point de vue économique. Il est celui qui a affrété le navire. Il est celui qui est en train de faire son business. Donc, il est important qu'on sache également ce qu'il veut. Mais dans ce cas de figure, que peut dire le patron du navire? Écoutez, c'est simple, hein? Je suis homme d'affaires. Nous avons quitté tel pays et on va à telle destination. Si nous refusons d'avancer, je perds de l'argent. Mais quand je regarde mon navire est un navire britannique. C'est un navire sûr. Je l'ai acheté à telle somme d'argent et il a tout ce qu'il faut pour la sécurité. Il y a des bouées, il y a ça, il y a ça. Donc, le patron du navire donne son point de vue. Mais son point de vue est plutôt économique parce qu'il a engagé des frais pour le voyage et il n'a pas envie que le voyage ne se fasse pas. Dites-moi amen. Est-ce que quelqu'un comprend là où je vais? Donc, le centenier écoute l'expert du navire qui est le pilote en premier. Il donne les éléments techniques qui motivent sa décision. Ensuite, il écoute qui? Il écoute le patron du navire, celui qui a affrété le navire pour le voyage, qui donne également son argument économique et qui explique pourquoi son navire a tout ce qu'il faut pour que le voyage puisse se faire. Alléluia. Maintenant, continuons la lecture. Oui. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, comme le port n'était pas bon pour hiverner, parce que si il restait là, ce n'était pas bon, parce que là où il devait rester, le port, l'environnement n'était pas bon pour hiverner. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La plupart furent d'avis. Quand on dit la plupart, c'est-à-dire le centenier va écouter l'avis. En troisième élément, le centenier va écouter l'avis de la majorité. Donc, on dit que la majorité des gens qui étaient sur le bateau vont estimer qu'on ne peut pas rester ici. Il faut qu'on parte. Alléluia. Alléluia. Donc, le premier avis que le centenier écoute, c'est l'avis de l'expert du bateau, le pilote. Alléluia. Celui qui a la technicité. Deuxième avis, il écoute celui qui est le propriétaire du bateau, avis économique. Troisième avis qu'il écoute, c'est l'avis de la majorité. Ensuite, continue la lecture. Oui. Il fut d'avis de quitter le bateau pour tâcher d'atteindre Phoenix. Oui. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maître de leur dessein, oui, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Merci. Maintenant, quand il a écouté l'avis de l'expert, ensuite il a écouté l'avis du patron du bateau, il va écouter l'avis de la majorité, il y a un troisième avis c'est-à-dire un quatrième avis qu'il écoute, c'est l'avis, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Parce que la Bible dit que lorsqu'ils vont voir, ils vont constater que la situation, le vent, c'est-à-dire la météo est favorable, alors ils vont décider de lever l'ancre. Alléluia. Donc ils vont analyser. Numéro 1, le centenier analyse quelle opinion? L'opinion de l'expert. Est-ce qu'on peut répéter l'opinion de l'expert? Alléluia. Deuxième opinion, c'est l'opinion du propriétaire du bateau. Troisième opinion, c'est l'opinion de la majorité. La majorité des gens sur le bateau disent, écoutez, nous on doit partir. Troisième opinion, ils observent la météo, ils observent le temps et ils se disent que, écoute, le vent n'est pas fort, la météo est bonne, on peut donc partir. Alléluia. Et la Bible dit, ils vont lever l'ancre. Mais la Bible dit, dès qu'ils ont décidé de partir,
un peu plus loin, le vent va changer. Et le vent va devenir maintenant plus fort. Et le bateau sera en proie au tourment. Et la navigation va devenir difficile. Donc on voit ici 4 points de vue, 4 avis importants qui sont donnés. Frères et sœurs, écoutez-moi bien ce matin. Dans votre marche avec Dieu, dans votre quête de rechercher la direction de Dieu, dans vos affaires, dans votre famille, dans tout ce que vous faites, vous allez faire face à ces 4 opinions. Numéro 1, vous allez toujours faire face à l'opinion des experts. N'oubliez jamais. Dans la vie, on fait toujours face à l'opinion des experts. Les experts, c'est qui? C'est ceux qui ont fait des études pour. C'est ceux qui ont la technicité. C'est ceux qui comprennent le sens de l'affaire. Frères et sœurs, regardez par exemple, il peut arriver que quelqu'un est malade. Tu as une idée parce que tu as déjà vu plusieurs fois quelqu'un avoir ces symptômes. Et puis tu dis, bon écoutez, donnons-lui tel médicament. Et quelqu'un va te dire, non. Consultons un spécialiste, consultons un expert et qu'il nous dise réellement quel est le problème. Donc dans les situations de la vie, on a toujours besoin de l'avis d'un expert. Parce que les experts nous rassurent. Oh, quelqu'un me dit amen. Regardez, souvent, quand on doit voyager, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me rappelle, un jour j'étais aux États-Unis, à Houston, au Texas, et puis je devais prendre mon avion pour aller à Philadelphie parce que je devais aller à une rencontre avec le bishop Melvin Howard. Donc les gens m'attendaient. Et donc j'arrive à l'aéroport, je monte dans l'avion au niveau de Houston, Texas, et on est là pendant 30 minutes. On nous change d'avion. Encore 15 minutes, on nous change d'avion. À un moment donné, le monsieur vient, il nous dit, le capitaine de l'avion, il dit, bon écoutez, le pilote, il dit, bon écoute, ça va, je pense qu'on a fixé tous les problèmes. Il y avait, l'appareil avait un problème, on a changé, mais lui aussi, mais tout est fixé. Et quand il a dit tout est fixé, à un moment donné, j'étais assis, quelque chose n'allait pas. Et puis je me suis assis, et quelque chose m'a dit, lève-toi. Ce jour-là, je suis sorti de l'avion. Je ne suis pas parti, je suis allé le lendemain. Parce que mais comment on peut aller une fois, 2 fois, on change d'avion, ça ne marche pas, et puis il vient, il nous dit, tout va bien. J'ai pris mes affaires, je suis sorti de l'avion, et j'ai appelé mon hôte pour lui dire, écoute, je pars le lendemain. Il m'a dit, écoute, je viens te chercher là, je te mets à l'hôtel, le lendemain matin, tu prends un vol tranquille, tu t'en vas. Une deuxième fois, j'ai eu ce même problème là, c'était une affaire de météo. On devait démarrer à l'aéroport, toujours à l'aéroport de Houston. Je devais aller quelque part, je ne sais même pas si c'était à Newark, vers New York là. Et puis, le monsieur nous dit, c'est pas possible. Il y avait un tornade, on dit, si l'avion décolle, il va tomber. On est resté là pendant des heures, jusqu'à ce que les experts de la météorologie puissent appeler le pilote pour dire, c'est bon, le nuage là, qui est terrible, qui est passé maintenant, l'avion peut aller sans problème. Et c'est alors qu'on a décollé et on est parti. Donc, dans toute situation, il y a toujours besoin de l'avis d'un expert. Et souvent, dans notre marche, les experts nous rassurent. Dites-moi amen. Deuxième avis, c'est l'avis de celui qu'on appelle le propriétaire du bateau, qui est un avis économique. Donc, vous allez faire également face à ce qu'on appelle les avis économiques. Dans ce que vous êtes en train de faire, dans une décision que vous voulez prendre, vous allez faire face à un avis économique. Bon, écoutez, je vais envoyer mon fils aux États-Unis, mais je pense que économiquement, j'ai ça. Donc, très souvent, nos décisions sont influencées soit par l'avis de l'expert, soit par l'avis soit par un avis économique. Parce que le propriétaire du bateau, ce qu'il dit, c'est quoi? Bon, il faut qu'on parte. Parce que si on ne va pas, moi, je perds de l'argent. J'ai embarqué des marchandises qui doivent arriver tel jour. Si les marchandises restent sur le bateau, il va y avoir des marchandises qui seront avariées et je vais avoir des problèmes économiques. Donc, il se base sur une position économique, n'est-ce pas, pour dire il faut qu'on parte. Ce qui est logique. Dans la logique, c'est normal. Si on ne part pas, on ne quitte pas ce port-là, la marchandise, peut-être il y a des marchandises, des denrées périssables sur le bateau. Les denrées périssables peuvent s'avarier et le temps qu'on arrive plus tard, la marchandise sera gâtée et moi je serai obligé de faire un remboursement au client. Donc moi je perds. Donc sur la base de son explication, le centenier trouve qu'il a raison, il faut qu'on parte. Maintenant, troisième avis important auquel tu vas faire face, c'est l'avis de la majorité.
Frère, dans la vie, tu feras face toujours à la vie de la majorité. Tu vas te retrouver dans une situation où la plupart des gens autour de toi vont te dire, bon, on pense que c'est bon, on peut partir. On pense que ça va, on peut partir. Mais je vais vous dire la vérité, ce n'est pas tout ce qui est majoritaire qui est la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui semble correct qui est la volonté de Dieu. Donc si vous avez l'habitude d'écouter la majorité, vous pouvez également vous tromper. Parce que tout le monde a dit, ok, il faut qu'on parte. Mais parce que tout le monde a dit, ok, est-ce que c'est parce que tout le monde a dit, ok, que c'est ok? Donc, tu vas faire face à la vie de la majorité. Ensuite, il y a le quatrième avis qui est la vie du bon sens. Le bon sens, c'est quoi? On observe, par exemple, on doit voyager. Et puis, on regarde le soleil est là, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, tout est bien, la météo est correcte, il n'y a pas de vent contraire. Attends, ça c'est le bon sens. Et selon le bon sens, la situation atmosphérique nous permet de voyager. Ça c'est le bon sens. Mais regardez, il décide donc de voyager. Maintenant, l'apôtre Paul émet un cinquième avis qui n'est pas commun, qui est un avis qui n'a pas d'élément d'expertise. L'avis de Paul n'a pas d'élément d'explication. Il dit simplement au centenier, moi je perçois. La navigation. Tout le monde explique pour lui. Tout le monde dit A, B, C, D. Lui, il vient et puis il dit, je sens dans mon esprit. Mon ami, tu es un illuminé. Qui va écouter un tel personnage? Qui va écouter un tel personnage? Qui vient et puis qui dit, il sent. Alors, si toi, tu étais dans cette situation-là, quelle décision tu allais prendre? Je te pose la question ce matin. Tu étais dans le navire. Le patron du bateau a parlé. Il a expliqué économiquement pourquoi il faut qu'on parte. L'expert, le pilote, celui qui maîtrise le bateau, a expliqué la technicité, la véracité. Pourquoi ce bateau-là, il ne peut pas couler? Pourquoi il a été fabriqué? Qui l'a fabriqué? Il est d'origine allemande. Et les Allemands, quand ils font les choses, ça dure. Il a expliqué, il est le technicien. Frère, souvent quand les experts parlent, on est rassuré. Mais frère, je veux te dire ce matin, si tu cherches Dieu, il va falloir souvent fermer ton oreille. Oh, tu acclames pas bien le Seigneur. Alléluia! Frère, la vérité c'est que l'expert a parlé. Il a expliqué. Ensuite, il y a la majorité, il y a la foule, il y a tout le monde qui dit il faut qu'on parte. Et toi, tu es dans ce tout le monde-là. À un moment donné, si tu ne vas pas, on va dire, mais écoutez, il exagère. Très souvent, on aime suivre là où il y a la majorité. Dieu n'est pas dans la majorité. Frère, Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu n'est pas souvent dans la foule. Il te faut être un homme spirituel qui a grandi jusqu'à un certain niveau pour être dans une telle situation et avoir une décision contraire. Frère, ce n'était pas aisé. Hein? Ça, je peux imaginer Paul, seul, contre tous. Mais Paul était un homme spirituel. Frère, c'est pourquoi j'ai dit, vous devez grandir. Vous devez devenir des hommes spirituels. Le temps, oui, d'être des bébés, le temps d'être bébé au biberon, c'est dépassé. Frère, c'est ta survie qui en dépend. Ensuite, il y a la vie du bon sens. On doit quitter Abidjan pour aller à Paris. La météo est bonne. Il ne pleut pas. On sait ce qui peut faire tomber un avion. Mais il n'y a rien de tout ça dans l'air. Et puis tu dis tu ne vas pas. Mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? Le pilote vient et te dit non. Ça c'est le dernier Airbus A380. Il est un avion sûr. Le patron d'Air France te parle même. Il te dit voilà. Tout le monde te parle. Tout le monde dit allons-y. Et la météo est bonne. Tout est clair. Et toi seul tu dis non, je perçois dans mon esprit. Enlevez ce monsieur-là ici. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible déclare que Paul nous introduit cette cinquième opinion qui n'était pas commune, que les gens ne pouvaient pas comprendre. Parce que c'est une opinion qui est basée sur rien, sur je perçois. Frères et sœurs, quand on marche avec Dieu, il y
ce n'est pas des calculs. Vous savez, la marche avec Dieu, la capacité de saisir les choses spirituelles, frère, ne s'explique pas. À un moment donné, la Bible dit que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Voilà pourquoi vous devez grandir. Voilà pourquoi vous devez quitter le statut de népios pour devenir kurios, des hommes faits à l'image et à la ressemblance de Jésus. Le temps est arrivé, sinon les événements vont vous dépasser. Et beaucoup de gens ne s'en sortent pas parce que face à toutes les opinions, face à toutes ces voix qui viennent à eux, ils n'ont pas la capacité et la possibilité de connecter avec la bonne voix. Paul dit je perçois. Quand il a parlé, la Bible dit le centenier n'a pas écouté Paul. Le centenier a préféré écouter ce qui est écoutable. Ce n'est pas ce qui est écoutable qui est écoutable. Nous les chrétiens, on aime écouter l'écoutable. On dit quand je le regarde, il doit être un homme de Dieu. Parce que je vois ça, je vois ça, je vois ça. Frère, Dieu n'est pas un homme. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Si vous n'écoutez pas Dieu, si vous ne travaillez pas pour savoir écouter Dieu, frère, il y a des choses, il y a des niveaux, il y a des percées que vous ne pouvez pas avoir. Mais regardez, imaginez Paul. Si Paul n'était pas un homme spirituel, non seulement il faisait du mal à sa vie, mais il faisait du mal à la vie des autres. Je vous dis, votre incapacité de connecter avec la voix de Dieu va vous détruire, mais va détruire ceux qui sont avec vous. Si Paul n'avait pas écouté Dieu, il serait mort et tout ce monde-là serait mort. Donc ta responsabilité est double. Ne crois pas que quand on te demande d'être un homme spirituel, c'est pour toi seul. Non seulement tu vas sauver ta vie, mais tu vas sauver ce que Dieu t'a donné. Alléluia! Tu es un parent, tu es un homme, une femme. Fais gaffe, fais gaffe. Même dans l'éducation de ta maison, dans la conduite des affaires de ta maison, si tu ne sais pas écouter Dieu, tu vas écouter la voix de l'expert. Tu vas écouter la voix du propriétaire du bateau, ou tu vas écouter la voix de l'ensemble ou du bon sens. Et c'est ce qui va te perdre. Parce que dans tout ce que Dieu fait, Dieu a une voix quelque part. Je l'ai dit et je le répète. Quand vous voyez quelqu'un, un chrétien, un enfant de Dieu subit une calamité, Dieu a parlé, il n'a pas compris. Je dis, tu as vu un pasteur qui a fait accident, qui est mort, ou tu as vu un frère qui est mort dans un accident ou dans quoi que ce soit de dramatique, il a raté la voix de Dieu. Parce que ne me dites pas que Dieu est méchant. Sinon nous tous, on va le laisser. Et je sais qu'il n'est pas méchant. Parce qu'un Dieu qui n'est pas capable d'avertir, il y a problème. Mais je le connais. Dieu va t'avertir. Dieu va t'avertir. Dieu va t'avertir. Dieu va parler. J'ai dit, il va parler. J'ai dit, il va parler. Il va parler. Dieu parle toujours. Non. Si quelqu'un allait droit dans le mur, Dieu a parlé, il n'a pas entendu. Parce que je vais vous dire quelque chose que j'ai compris dans ma vie. C'est que la prière ne fait pas tout. Il y a des choses que la prière va régler. Parce que je vois certains chrétiens qui disent, on va bombarder. Il y a attaco, il n'y a pas attaco. Quand on finit de bombarder, c'est fini. Il y a des choses que la prière règle. Que tu veilles, que tu dormes, que tu sois là, que tu ne saches pas, il y a des choses que la prière va régler. Mais il y a d'autres choses que c'est seulement la voix de Dieu dans ton esprit qui peut régler. Non, Paul priait. Pourquoi il n'a pas prié puis pour dire, bon, je m'en vais sur le bateau, hein, j'ai déjà parlé en langue, j'ai prié, c'est fini. Bon, donc, Dieu a tout réglé, tout ce qui doit arriver, Dieu a réglé. Frère, il y a des choses que la prière règle. Mais il y a d'autres, c'est ta capacité à prendre des mesures qui règle ça. C'est pourquoi c'est bon de prier. Mais la prière ne fera pas tout. Il y a des choses, Dieu va te dire, n'avance pas là-bas. Il faut passer à droite, ne va pas à gauche. Mais quand il faut passer à droite, là, frère, passer à droite, là, c'est sa voix seule. Ta capacité à connecter avec sa voix qui va te sauver là. Passe à droite, passe à droite, passe à droite, passe à droite. Tu ne dis pas non, j'ai prié à longtemps, j'ai bombardé. Donc, même si je dois aller à droite, la prière va prendre mes 2 pieds pour dire, allez, va à droite. Non, frère, là, il faut entendre.
Parce que je vois des gens qui sont là et puis ils ont l'impression que c'est optionnel. Ce que le pasteur dit est une option. On peut ne pas entendre Dieu, mais on peut bombarder et puis Dieu règle les choses devant nous. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses que Dieu va régler. Dieu n'a pas besoin de toi. Il va faire certaines choses. Il y a des combats que Dieu fait, tu ne vois pas. Mais il y a d'autres tu as besoin d'entendre. C'est pourquoi tes oreilles doivent s'ouvrir. Regardez, on a des parents qui se lèvent, qui affectent leurs enfants dans des écoles. Ils ne prient même pas. Un jour, il y a une dame pasteur qui a envoyé une de ses filles dans une grande école, parce qu'elle était ici à Abidjan, école française, et ils ont eu leur bac, tout le monde, bonjour, mon papa m'envoie aux États-Unis, moi mon papa m'envoie ici, elle aussi. Donc elle est venue faire pression sur son père et sa mère. Moi aussi je vais aller ici, je vais aller ici. Donc les parents, ils ont envoyé l'enfant. Et un jour elle me rencontre, elle me dit, je regrette d'avoir envoyé ma fille. Je dis, ah bon, tu regrettes? Elle dit, chai, je regrette. Si je savais, mais c'est trop tard. Frère, c'était trop tard. Trop tard. Pourquoi? La voix de l'expert. Quelqu'un dit, ah non, en Angleterre, les écoles sont professionnelles. Si ta fille va, elle va faire un MBA en pétrole. Et puis quand elle revient, frère, tout ça, c'est la voix de l'expert. Il y a des gens Abidjan ici, ils ne sont pas allés quelque part. Mais frère, ils ont rencontré simplement par la grâce de Dieu un homme influent. Quelqu'un qui donne accès aux portes. C'est lui qui est le directeur de pétrole. Oh, que Dieu te fasse grâce ce matin. Que tu comprennes que la voix de l'expert a sa limite. Non, je veux voir mon médecin. Mon médecin vient, le médecin vient te décortique avec radio, avec scanner à l'appui que c'est une tumeur. Ça, c'est la voix de l'expert. Ouais. Tu as un peu d'argent, beaucoup même. Ça, c'est la voie économique. Bon, donc, je m'en vais à New York pour me faire opérer par les meilleurs spécialistes. Mais dans tout ça, Dieu a dit quoi? Hein? Ce n'est pas ton problème. Quand tu as consulté l'expert, tu as consulté la voie économique, tu as écouté l'avis de la majorité qui disent non, le bon sens. Dans notre milieu, vous savez, ce n'est pas Abidjan, à la Pisam. Tu vas à l'hôpital de Cambridge de Londres ou bien de truc. Là-bas, il y a les meilleurs spécialistes. Il y a un même qui vient d'avoir le prix Nobel. J'ai son téléphone, je te passe. Ok, l'avis de l'ensemble, tu les suis. Et puis le bon sens. Après, tu dis donc, écoutez, la semaine prochaine, je vais pour m'opérer. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? La 5e voie n'est pas ton problème. Parce que tu ne comprends rien, tu ne sais même pas même. La plupart des chrétiens, voilà comment ils travaillent. Pasteur, prie pour moi, hein, je vais aux États-Unis, j'arrive. Tu risques de ne pas revenir. Ouais. Je te dis, sinon les milliardaires, là, il y en a plein qui ne seraient pas morts. Parce qu'ils sont toujours dans la main des experts. Ils ont l'argent pour avoir accès aux experts. Frère, les choses de Dieu. Un jour, on m'a raconté cette histoire. C'est une vraie histoire, un chrétien, né de nouveau. Il a pris un vol. Et le temps que les pilotes commencent à saluer les gens, voir si les ceintures sont attachées, ainsi de suite. Et il a baissé la tête et Dieu lui donne une vision. Et il voit du sang dans l'avion, du sang. Ah! Ils vont décoller tout de suite. Le frère se lève et puis il fait signe pour dire qu'il veut descendre. Et il prend le courage pour dire, il parle à tout le monde pour dire, l'avion va crasher. Ne faites pas ce vol-là. Voilà les gens le regardent comme ça. Comme une petite bête sauvage qui vient d'apparaître. Frère, quelqu'un te dit ça. Toi, chrétien, tu es assis dans l'avion, quelqu'un se lève, il dit ça. Le soleil est à son pic. Tu dis non, quand même. Mais vraiment, les chrétiens de maintenant, ils sont illuminés. Leurs histoires, ils font à jamais un mégaphone. Ils sont venus faire ça ici. Tu vas juger le petit là. Tu vas l'attacher et tu vas le faire. Le jeune homme est descendu. L'avion n'est pas arrivé à bon port. L'avion a crashé. Tous ceux qui étaient dans l'avion sont morts. Histoire authentique. Dieu lui a montré, il a parlé, il a supplié. Les gens lui ont dit, ça ne va pas dans ta tête. Parce qu'il n'y a rien qui monte. L'avion est neuf.
L'avion vient de finir sa visite technique. Il regarde le soleil. Mais regarde le pilote, il a 45 ans d'expérience. Quand même. Tu sais, c'est pourquoi devenez des hommes spirituels. Frère, la vie ne tient qu'à un fil. Je dis, Dieu va toujours vous parler. Il va toujours vous parler. Dieu va toujours parler. Mais ça va tenir à votre capacité à entendre la voix de Dieu. Le vrai problème des chrétiens, c'est que peu sont ceux qui entendent Dieu. Souvent, ils ont des brins de lumière. C'est ça qui les fatigue. Parce que la conviction d'un homme ne peut pas être bâtie si sa foi dans la parole qu'il a entendue n'est pas établie. Regardez, tu vas voir des chrétiens qui veulent prendre une décision. Ils sentent qu'ils luttent. Mais il y a tellement d'avis qui ont de la substance autour d'eux qu'ils finissent par choisir d'aller avec la majorité. Mais le vrai problème, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas essayé. Le vrai problème, c'est que son esprit est tellement noyé qu'il a eu des brins de lumière. C'est pourquoi je vais vous dire, priez beaucoup. Parce que c'est seulement la prière qui a la capacité de séparer l'esprit d'un homme et de le rendre sensible jusqu'à un certain niveau. La prière. Si tu n'es pas quelqu'un qui prie beaucoup en esprit, ta capacité de discerner, tes antennes spirituelles vont perdre leur fréquence. La plupart des chrétiens ont perdu leur fréquence. Regardez par exemple, ici, là, il y a RFI ici. Ce qu'ils sont en train de dire maintenant, tu n'entends pas. Ça ne veut pas dire que RFI ne parle pas. C'est parce que là, tu n'as pas de récepteur capable de t'envoyer le son. Sinon, le son est là. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Pourquoi? Nos antennes spirituelles sont désactivées. Tu n'as jamais vu une télé. Quand son antenne n'est pas bonne, l'image est floue. Ça fait comme... Le monsieur est tordu quand il marche. C'est l'antenne. Donc le gars, il est là. Il a des brins de lumière. Et il sent qu'il ne faut pas partir. Mais en même temps, il ne peut pas établir une conviction sur ça parce que ce n'est pas clair. Le problème, c'est ça, ce n'est pas clair. Il faut que ça soit clair. Mais pour que ce soit clair, frère, il faut que tu aies une vie de prière qui fasse en sorte que ton esprit soit sensible. Paul avait un esprit sensible. Je peux voir Paul. C'est-à-dire que pendant que je prêche, je vois Paul dans le bateau. Tout le monde le regarde comme un illuminé. Un gars qui ne sait pas ce qu'il veut. Tout le monde dit, c'est bon. Lui il dit, non, je perçois, je vois. Les gars, on va aller s'écraser. Le bateau ne va pas subsister. Mais personne ne l'a écouté. La preuve, la Bible dit, quand ils ont vu que le temps était bon, ils ont levé l'ancre. Ils ont levé l'ancre. Heureusement pour l'apôtre Paul. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, ma prière pour toi ce matin, Dieu ouvre tes yeux et Dieu fasse que face aux différentes voix et aux opinions de la vie, que la voix de l'Éternel soit la priorité pour toi au nom de Jésus. Je déclare, tu ne vas pas te tromper au nom de Jésus. Sinon, tu vas conduire même ta propre maison dans le trou. Je vois des gens, ils se vont louer maison. Ils se lèvent et disent, je cherche maison. Je cherche maison. Bon, on m'a proposé 4 villas. Je vais visiter et puis je vais appeler ma grand-mère et puis mon cousin vont venir me dire leur point de vue, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis, bon, il a l'argent, il a la vie économique. Il a la vie d'un expert immobilier qui lui dit non, cette maison, l'expert immobilier qui l'envoie pour lui dire non, la maison là, c'est la meilleure maison. Tu vois, elle est triplex, elle a un sous-sol, tu peux même prier en bas avec tes enfants. Et puis elle a une chambre qui a un salon dans la chambre et puis une douche incorporée, puis une piscine. Ah, ça c'est l'expert immobilier. Il cherche son blé. Donc il va tout te dire. Maintenant, toi tu prends maintenant la vie de la majorité. Tu vas chercher tonton, tanti, et puis tu viens, maman, papa, papitou. Papitou, ça te plaît ici? Papitou, lui, il ne comprend rien. Il dit, oui,
Il y a piscine. Hé, maman, je veux. Et tu te vas prendre ton argent, tu payes caution. Là, le 5e point de vue, là, ce n'est pas ton problème. Mais tu ne sais pas que c'est ici, là, dans cette maison-là, ton premier fils va mourir. Parce qu'il y a des maisons qui ont un embargo. Demandez à Hiel de Bethel. Il est allé rebâtir les murailles de Jéricho sans rechercher la 5e voie. Il a l'argent, il s'appelle Hiel de Bethel. Frère, le fait que tu t'appelles Hiel de Bethel, celui qui habite dans la maison de Dieu et qui a Elle dans son nom comme Dieu, ça ne t'exempte pas d'écouter Dieu. Ses enfants ont commencé à mourir. C'est là qu'il a compris. Frère, il y a des environnements où il y a un embargo dessus. Non, je bombarde. J'ai bombardé avant de venir. Les gens n'écoutent plus Dieu. Les chrétiens, c'est pourquoi ta vie ne marche pas. C'est pourquoi tu ne t'en sors pas. C'est pourquoi ton commerce ne marche pas. C'est pourquoi tu es perpétuellement en train de faire le même commerce. Tu vas dans tel magasin, ça ne marche pas, tu fermes. Tu entres ici, ça ne marche pas, tu fermes. Ta vie tourne en rond. Tu as les idées qu'il faut. Il n'y a rien qui marche. Parce que tu as les 4 avis, sauf le dernier. Dieu nous parle ce matin pour nous dire qu'il parle. Je vous ai dit ici un jour que si Dieu ne dit rien, ça veut dire go. Mais Dieu parle. Je sais qu'il parle. Sinon, comment tu peux expliquer qu'il y a un accident, tout le monde est vivant sauf le pasteur qui était assis dans la voiture? Comment tu expliques ça? Non, les voix de Dieu sont insondables. Il n'y a pas voix insondable ici. Il n'a pas écouté Dieu. Dieu parle. Dieu ne nous veut pas du mal. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, là, ils sont allés dormir et puis ils sont partis. Calamité, avion, on dit son pied est à gauche, est à droite. Mon ami, ça c'est pas ton partage. Je déclare sur ta vie. J'ai dit, si tu dois quitter cette terre des vivants, tu partiras au jour où Dieu va décider, tranquillement, avec tous tes membres, avec ta paix, avec ta tranquillité, au nom de Jésus. Tout ce qui est calamité, des trucs bizarres qui font perdre la foi, là, tu ne seras pas dedans. Je refuse. Paul a écouté Dieu. Paul avait la voix de Dieu en lui. Frère, quand on vous demande de grandir, grandissez. C'est une question de survie. Regardez comment dans un monde aussi méchant, aussi compliqué, tu tiens compte de 4 premiers, sans compter, tenir compte du 5e type d'opinion. Mais regardez, ils sont partis. La Bible déclare qu'ils ont commencé à périr. La cargaison a été jetée à la mer, comme Paul l'a prophétisé. À un moment donné, le même Paul qu'ils ont négligé, qu'ils n'ont pas écouté, s'est levé. C'est pourquoi il faut être un homme spirituel. Hein? Tu vas sauver des gens. Tu vas te sauver, tu vas sauver les autres. Il s'est levé, il dit, ô homme, je vous avais dit de m'écouter, mais aucun d'entre vous ne périra. Ça veut dire quoi? Là, ce n'est pas une affaire de quelqu'un a péché, il n'a pas péché. Paul seul avait la capacité de sauver la vie de tout le monde. Je déclare, à cause de toi, il y a des gens qui ne vont pas mourir. À cause de toi, il y a des gens qui verront la lumière. À cause de toi, il y a des gens qui étaient destinés à partir avant le temps, qui ne partiront pas au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen et reçois. Amen, Amen. Il dit, mon Dieu m'a parlé. Mon Dieu m'a parlé. Ne vous levez pas comme ça pour faire les choses. Il y a des choses que vos prières, votre vie de prière va avorter. Ça c'est clair, je crois en ça. Mais il y a d'autres, c'est la voix de Dieu dans ton oreille. C'est pourquoi. Et si tu n'es pas un homme qui a une vie de prière, même quand Dieu va parler, la conviction ne sera pas dans ton cœur. Et comme les autres opinions là sont des opinions explicites, avec argumentation,
ses opinions vont te convaincre. Moi, je connais des gens qui sont allés voir des médecins. Brillants médecins. Le gars, il connaît son travail. Il parle. La dame regarde le gars. Et puis elle dit non, je ne suis pas convaincu que c'est ce gars-là qui doit me faire accoucher. Et puis elle quitte là. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut quitter parce que tout le monde lui a dit, le type là, non. Nous on est allés là-bas. Ma cousine est allée, ma grand-mère est allée. Lui là, quand il te prend, il fait. Elle va. Il a la technicité. Il a tout. Mais elle a la conviction que le type là ne peut pas, c'est pas lui. Et elle cherche un autre médecin qui n'a pas peut-être tout ce que le monsieur a. C'est une question de survie. Si tu ne sais pas écouter Dieu, ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un fil. Il y a des choses, Dieu va te dire. C'est beau, c'est propre, tout va bien. Le monsieur là, c'est un expert. Tout, mais non, va ailleurs. C'est lui là qui doit te soigner. Pourquoi l'église n'est pas là aujourd'hui? Mais regardez l'église. Regardez la vie de l'église. Regardez la vie de l'église. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut venir même te donner un médicament? Il va dire, ça là, j'ai témoignage sur internet, les gens prennent, ils guérissent. Ils te déposent le médicament. Premier jour, tu vas aller prendre, tu regardes le médicament, tu dis demain. Deuxième jour, tu vas aller prendre, tu dis après-demain. Et puis tu regardes le médicament, mais tu sens que je ne peux pas prendre ça. Mais pourtant, l'expert qui est venu te vendre le médicament et les avis de tout le monde, quand tu regardes, même si tu checkes sur internet, ce médicament fait des prouesses. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi ce médicament-là, tu n'as pas envie de prendre. Frère, il faut écouter Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des médicaments comme ça. Ils ont détruit leur rein, ils ont détruit leur vie. Je te dis, le gars a pris, il a déchiré ses reins. Les semaines qui ont suivi, insuffisance rénale. Une affaire c'est un médicament qui est dans bouteille. On dit c'est bio, c'est bio. On fait ça, comme on mélange un peu avec un peu de trucs. On dit tu bois un peu matin, midi, soir. Ça fait ça. Tout le monde prend, il dit moi je vais bien. Mon ami, il faut prier. Il ne faut pas te lever pour prendre des trucs parce que tout le monde prend. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dites-moi amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Tu sais, si tu as l'habitude d'écouter les gens, tu vas aller droit dans le mur. Parce que les destinées sont singulières. Quelqu'un va venir, un jeune couple, vous venez de vous marier, c'est votre premier bébé qui arrive. Vous allez rencontrer un vieux monsieur qui vous dit, oh, j'espère que toi tu es un bon gynécologue. Hein. Non, moi j'ai une très bonne gynécologue. Mon gynécologue là est bien. Je l'ai conseillé à moins 10. Ah bon? Comment il s'appelle ton gynécologue? Oh, c'est une dame. Elle s'appelle Tant. Elle est dans telle clinique. Si tu veux le lendemain, je vais t'accompagner là-bas. Oh, Dieu merci. Je cherchais même. Depuis là, je suis là. J'ai dit, Seigneur, quel gynécologue? Mais, allons-y. On te met dans la main de quelqu'un. Tu ne prends même pas le temps de prier. Tu as écouté la voix de la majorité. Elle va te prendre. Là où il faut faire cerclage, elle ne va pas faire le cerclage. Un matin, tu es au supermarché, puis le bébé est en train de descendre. Le bébé a 4 mois. À 4 mois, on enlève l'enfant. Il ne peut pas suivre les morts. Tu dis, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Où était Dieu? Dieu était là. Quand tu allais chez ce gynécologue-là, que Satan allait utiliser, toi-même tu viens, tu lui dis, mais madame, je sens que souvent ça pèse ici, là. Est-ce qu'on ne peut pas faire ces classes? Non, on peut. Non. C'est bon, je pense que ça va aller. Je t'appelle dans RA Samon, parce qu'elle a une affaire de Congo. Dans une semaine. Elle veut te tuer. Ces semaines, elle t'a donné là.
Parce que ça en fait son gombo, il ne veut pas te recevoir lundi ou mardi. C'est là où tu vas voter. J'ai dit, il y a des gens que Satan utilise. C'est pourquoi le message que je vous donne ce matin-là, c'est la vie. Oh. C'est la vie. Ça ne sera pas toujours évident. C'est pourquoi je vous ai dit, votre capacité à avoir une vie de prière, pour que votre esprit soit sensible, c'est la clé. Si vous perdez vos antennes, vous désactivez vos antennes spirituelles, vous n'êtes plus joignable. Vous n'êtes plus joignable. Un jour, je suis allé quelque part. Et puis les gens me disent, non, il y a la dame là qui veut te voir. Bon, il faut qu'on entre. Tout le monde est entré, il faut venir. Je suis là, puis Dieu me dit, n'entre pas. Ce jour-là, j'étais un peu bizarre parce que tout le monde est parti sauf moi. Je dis, ah, tu exagères. J'ai dit, mais non, je ne peux pas exagérer. J'ai fait ce que Dieu m'a dit, je n'ai pas envie d'entrer. Je préfère obéir à Dieu. Je ne suis pas entré. On dit non, parce que souvent les chrétiens poussent tout le monde à faire les mêmes choses. Non, il faut qu'on fasse. Non, frère. Il faut écouter Dieu. Et je te dis la vérité. Souvent, quand tu as tout fait, tu n'arrives pas à bien saisir la voix de Dieu. Va voir ton père. Et puis dis-lui, papa, parle. Je vais faire. Parce que je sais qu'il y a une décision à prendre. Mais je ne sais pas quoi. Donc dis-moi ce que je fais, je fais. Otabi nous a dit ici, il dit que souvent, quand tu as perdu confiance en toi et que tu ne sais plus, fais confiance à quelqu'un qui a un jugement exercé. Dieu va passer par lui pour te sauver. Tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Si tu es béni, acclame Jésus.